Alors, vous faites partie de la petite équipe du Café Libre à Bourou. Pouvez-vous nous parler de l'origine de ce lieu atypique? Oui, eh beh, écoutez, en fait, le café associatif est né en 2014 sur la commune de Bourou, petit village, entre Périgueux et Bergerac et en fait, il se passait déjà beaucoup de choses, d'événements culturels et festifs, sur la commune et c'est un collectif d'habitants, qui s'est dit: «Bah, pourquoi pas, au lieu de faire de l'événementiel, de créer un lieu, permanent de rencontres, d'échanges, de débats» et donc c'est comme ça qu'est née l'idée de créer un café associatif. Alors avec la nouvelle version du café qui vient donc d'être agrandie, on propose différentes choses. Je les balaye dans le désordre, avec, le coworking, donc qui permet à des gens de venir travailler, au café, pour une somme modique avec, un espace donc de télétravail avec des postes, des ordinateurs, donc des postes fixes, une imprimante, une cafetière, important. Ça permet aux gens de ne pas travailler chez eux, ça permet aux gens de ne pas non plus être au bureau, donc c'est une formule qui marche bien et qui, est certainement amenée à marcher de mieux en mieux. Donc ça, c'est une des activités permanentes du café. Par ailleurs, il y a un partenariat avec, l'IMR qui est une école de musique qui a un rayonnement départemental, qui a une antenne, dans les locaux du café, avec des cours de musique réguliers, chaque semaine. Enfin, on a toute une programmation de spectacles régulière qui va du théâtre à la musique, à la danse, avec des expositions plastiques également, des projections de documentaires ou de films, des rencontres avec des auteurs, des débats, sachant que la porte est toujours ouverte à des propositions des membres et d'autres personnes pour organiser des choses dans ce lieu qui est plus comme un creuset, qui est ouvert à beaucoup de choses et qui n'a pas une direction rigide sur le choix de la programmation de ces activités. Et le Café Libre est amené à évoluer. Quelles en sont les perspectives à court et moyen terme? Eh beh, écoutez, jusque l'année dernière, effectivement, le café était dans l'ancienne petite école du village, un petit peu à l'étroit et donc la commune de Bourou, a fait un gros effort d'investissement puisque maintenant on dispose de 160 mètres carrés et voilà, vous avez derrière moi un petit aperçu de la nouvelle salle des spectacles, du café. On vient juste, d'y rentrer en début d'année. En plus de toutes les activités précitées par Juliane, nous allons remettre un coup de projecteur aussi sur le livre, qui était un peu l'ADN au départ de la Fondation du Café, puisqu'on va vendre du livre d'occasion que les gens nous apportent et qu'on revend à un prix modique. Et surtout, nous allons créer un partenariat avec une librairie de Périgueux pour avoir du livre neuf et pouvoir commander du livre sur le lieu, au café. Je pourrais simplement rajouter que dans l'évolution du café et l'accueil des artistes, des chercheurs et universitaires que nous souhaitons développer, on a une petite maison aussi au milieu de la prairie pour les gens qui veulent venir quelque part un peu en retraite pour travailler. On a une halle magnifique couverte qui peut permettre de faire des installations, des concerts, des soirées, ce qu'on veut. Voilà, on a différents types d'infrastructures et on essaye de jongler avec tout ça en proposant vraiment un espace de liberté à quiconque veut faire un projet chez nous et en essayant de les accompagner du mieux qu'on peut et notamment grâce à tous nos partenaires, dont l'agence culturelle, voilà, en premier lieu, on va dire. Bon, bah, merci beaucoup et à très bientôt à Bourou, au Café Libre. Au revoir. À Au revoir, bientôt! merci.